C'est normal que tu te sentes fatigué à un moment de la vie. Tu te sens vraiment à bout de tes efforts. C'est comme si personne ne te comprend. Tu es à bout de tes efforts. Tu fais le maximum. Tu t'expliques, mais personne ne te comprend et que vraiment, tu es dans les extrêmes, proche du burn-out. Parfois même, tu es déjà à plein dedans. Je vais te donner un secret. Souvent dans ces moments, tu dois constater que tu manques de beaucoup de discipline. La discipline est le mot maître dans cette situation que tu es. Je vais te donner une astuce très simple qui va te permettre petit à petit à pouvoir te retrouver et reprendre le contrôle de ta vie. Alors, c'est une routine que je vais te donner tout à l'heure en 9 points. On y va. Au point numéro 1, tu vas te réajuster par rapport à ton réveil. Est-ce que tu te réveilles très tôt le matin ou bien tu te réveilles habituellement à 9h, 7h, 10h? 5h du matin est l'heure de réveil pour les personnes avisées, les personnes averties qui ont soif d'une renaissance. Lorsque tu fais l'effort, tu travailles sur ton réveil les matins et que tu arrives maintenant à te réveiller à 5h du matin, au lever, tu vas aux toilettes, tu te brosses les dents, tu bois un verre d'eau et tu prends rapidement une bonne douche. Et au point numéro 2, tu vas prendre un moment de silence. Ce moment de silence va te permettre de passer un instant d'environ 5 à 8 minutes spécialement avec toi-même. C'est que tout est calme, personne ne parle, il n'y a pas de musique. Ce n'est pas comme si tu es en train de réfléchir à quelque chose, c'est un moment de silence. Tu es calme à ton réveil pendant 5 à 8 minutes. Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, tu vas maintenant faire des affirmations positives. Tu vas affirmer les bonnes choses sur ta vie. À ce niveau, il s'agit de proclamer des déclarations positives au présent. Je dis bien au présent, ce n'est pas j'étais, j'avais, non, au présent. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, je suis, et tu complètes. Alors, je disais proclamer des déclarations positives au présent sur soi. Exprimer de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà et qu'on espère et ensuite prier. Là, on était à la troisième phase. Quatrième phase maintenant, c'est la phase de la visualisation. Au niveau de la visualisation, tu vas fermer les yeux et créer des images concrètes en mouvement décrivant la réalité de ces affirmations et de tes rêves. Et je marque une pause pour te demander quel est ton rêve? Quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu le connais déjà? Ce sont des points sur lesquels on a tendance à ne pas vraiment y accorder beaucoup d'attention. Mais tu vis, c'est pourquoi, mon ami? Pourquoi est-ce que tu es parmi nous sur la terre? Est-ce que tu le sais? C'était une pause, hein? Alors, la phase suivante, il s'agit de faire des exercices physiques. Ces exercices physiques consistent à choisir et faire des mouvements sportifs en fonction de son état d'esprit et de son corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec nonchalance ou bien négligence. Et dans le même temps, ce n'est pas quelque chose que vous allez commencer et exiger des mouvements pas possibles, non. On y va posément, calmement. Et on dit souvent, c'est un peu, on mange. Alors, c'est juste pour dire hein, que concernant les activités sportives, lorsque vous allez vouloir commencer, peut-être après la première journée, le lendemain, vous allez constater qu'il y a des douleurs pas possibles. C'est normal. C'est parce que le corps n'y était pas habitué. Vous allez faire l'effort de gérer la douleur et de continuer prochainement, jusqu'à ce que cela devienne une routine. Parce que le titre, comme je vous l'ai dit, c'est une routine matinale que vous allez insérer dans votre quotidien. Ça va vous permettre de constater que vos rêves ne sont plus des rêves, mais que votre réalité devient exactement ces rêves d'aujourd'hui. La prochaine étape, c'est la lecture. Il faut lire à haute voix
ses objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers. Choisis et lis un livre selon un domaine bien précis. En plus d'un livre sur la maturité spirituelle, comme par exemple la Bible, il y a beaucoup de livres qui sont disponibles. Je pourrais peut-être donner quelques exemples si, bon, pour ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez me contacter directement inbox et je vous donnerai quelques de ces livres. Alors, la prochaine étape consiste à écrire, étalonner ses objectifs au besoin, fixer de nouveaux objectifs et définir ses priorités de vie et écrire maintenant ses inspirations. Ce que je vous dis, lorsque vous allez vouloir commencer, vous allez certainement constater que non, mais c'est comme, bon, c'est nouveau. Ne prenez pas cela comme une contrainte. À la fin, je vais vous le notifier tout à l'heure. La prochaine étape consiste à sourire. C'est la partie où les gens pensent qu'on est fou. Parce que les gens ne sont pas prêts à comprendre le changement, la transformation, la vibration dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Alors, s'isoler pour sourire et identifier un événement, une histoire ou une vidéo qui peut déclencher votre sourire. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a quel problème? Pourquoi est-ce qu'il rit tout seul? Les grandes réalisations que vous voyez aujourd'hui, les porteurs de ces visions, lorsqu'ils parlaient entre-temps, sont pris comme des fous. Vous n'êtes pas fous. Vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que le sourire, le rire, est thérapeutique. Et lorsque le sourire est là et que l'événement déclencheur est là, il ne faut pas se retenir, souriez. Libérez-vous. Tout ça, c'est le matin, avant même de commencer votre journée. Eh bien, au point numéro 9, je vais vous parler de la positivité. Là, c'est le point le plus sensible. Parce que c'est à chaque seconde, chaque minute de la vie, de toute la journée. Tu vas faire un exercice qui ne dit pas son nom. Tu dois chaque fois te rappeler que chaque situation qui se produira dans la journée a forcément un côté positif et un côté négatif, ce qui est normal. Vous avez toutes les preuves devant vous. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a le soleil, il y a la lune, il y a quoi encore? Chaque chose a son opposé. Cela voudra dire que lorsqu'il y a une situation, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Toujours. Si nous sommes beaucoup plus concentrés sur un seul côté, c'est simplement parce que c'est ce qui est beaucoup plus accentué. Comme par exemple, on dit que quelqu'un a faim. Le bon côté, c'est que ça rend fort en esprit. Le côté négatif, c'est que ça peut déclencher peut-être un ulcère, ça peut peut-être déclencher une faiblesse, des vertiges sur le plan physique. Ça, ce sont les points négatifs. Il y a encore d'autres qu'on peut citer. Chaque situation que tu vas rencontrer prochainement, il faut commencer par assimiler, faire l'exercice de comprendre, d'accepter qu'il y a toujours eu un côté positif et un côté négatif. À partir d'aujourd'hui, si tu constates qu'il y a une situation, qu'elle soit peut-être bonne ou mauvaise selon ton appréciation, il y a toujours eu un côté positif et un côté négatif. Et l'exercice qu'il y a à faire à ce point, c'est de faire l'effort d'identifier le côté positif et d'orienter ton attention vers ce côté positif. Parce qu'on dit que l'énergie coule là où l'attention va. J'ai précisé à ce niveau que dans chaque situation, il faut voir le côté positif. Choisir le pardon au lieu de la vengeance, puis travailler à l'amélioration positive et constante de ses attitudes et habitudes personnelles et professionnelles. Pour ces 9 points dont on a parlé, tu vas insister. Je dis bien insister, parce que tu vas constater que ce ne sera pas comme du pain sur la planche. Tu vas vraiment insister. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile à intégrer dans son quotidien, je t'avertis. Mais dans le même temps, c'est extrêmement facile si tu le veux vraiment. Si tu as soif d'une transformation, est-ce que ta vie actuelle, ça te plaît? Mon frère, ma soeur, tu n'as que 2 choix. Tu es déjà né. Tu n'as que 2 choix. Réussir ou réussir.
parce que tu viens de loin. C'était le coach Isao.